Bonsoir tout le monde, c'est Hippo et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo de comment utiliser Revit. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment craquer Revit, comment installer Revit, mais ce qui va être surtout intéressant c'est comment l'utiliser. Je vais vous donner un petit lien de vidéo pour comment arriver à avoir Revit de façon complètement illégale et gratuite. Mais moi, je vais surtout vous présenter comment en fait utiliser Revit et surtout par rapport au projet qu'on a à faire, donc projet d'archi, dans lequel je mettrai un lien plus tard en dessous de la vidéo pour le sujet du projet archi, pour ceux qui reprennent la vidéo alors qu'ils n'ont aucune idée de quoi je parle. Donc voilà. Donc en fait, je vais carrément reprendre mon projet que j'ai fait parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut que je change, des pièces, etc. Et je vais expliquer au fur et à mesure que j'effectue le projet en fait comment faire, comment dessiner avec Revit. Et en même temps ça permettra aussi de donner quelques avis par rapport au projet qu'il y a à faire et quelques trucs que le prof a dit de pas faire ou de faire. Donc voilà. Donc je sais pas si je ferai tout. En tout cas à mon avis je pense pas que je ferai tout en vidéo, mais déjà je vais vous expliquer une grosse partie de l'interface. Une grosse partie de comment faire pour travailler avec Revit. Donc en fait, j'explique la base. Qu'est-ce que Revit? Revit, c'est un logiciel créé par Autodesk, donc la même suite que AutoCAD, et donc qui permet de créer en fait un bâtiment à partir de rien, donc de la même façon qu'AutoCAD le faisait, à l'aide d'éléments qu'on ajoute au fur et à mesure. La grosse différence entre Revit et AutoCAD, c'est que Revit c'est intelligent, alors qu'AutoCAD c'est con. Pour la simple et bonne raison, c'est que AutoCAD comprend que on fait des lignes et des points, alors que Revit va prendre en compte beaucoup plus de choses que ça et va comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mur, qu'est-ce que c'est qu'un élément de mobilier, etc. Et donc il va pouvoir construire de façon intelligente et beaucoup plus simple, et pour après sortir des plans avec une rapidité et une précision qui va permettre de gagner des jours entiers de boulot et surtout des nuits entières, telles que je connais. Donc voilà. Alors, j'ai craqué Revit directement, je l'ai là, simplement. Alors, il faut bien entendre qu'il y a deux éléments qui existent dans Revit. Il existe en fait les projets, comme il y a marqué ici, et les familles. Alors les familles, c'est des objets, par exemple, là vous avez un photocopieur. Et les projets, en fait, c'est des constructions de règle générale comprenant un grand nombre d'objets, sachant que les murs sont aussi des objets. Donc voilà, on va commencer directement. En fait, je vais vous montrer déjà comment on fait nouveau. Alors, je vous conseille une chose suivante. C'est que si vous avez pris 2014, donc là je suis sur 2013, 2014 c'est quasiment la même chose, c'est juste 2-3 trucs en plus. C'est d'aller dans Parcourir et de charger en fait ce qui s'appelle le défaut FRA, tout simplement parce que certains auront les cotes en millimètres, alors qu'avec le défaut France, donc FRA France, vous aurez la construction par défaut avec la cote au mètre. Surtout que je sais absolument pas comment on change de la cote au centimètre au mètre et que ça sera largement plus simple si vous le prenez dès le début. Donc voilà. Moi je démarre le chrono parce que je vais faire des vidéos de 10 minutes histoire que ça soit bien intercalé, que ça soit bien positionné en éléments différents à faire. Surtout que je pense que dans les 10 minutes j'aurai à peu près parlé de quelques éléments que je vais faire en hors ligne, enfin hors vidéo, pour pas que vous emmerdiez quand même et puis que vous fassiez votre projet de votre côté. Et donc là c'est parti, on part pour 10 minutes. Donc voilà, comment fonctionne Revit? Revit en fait il va comprendre, comme il y a marqué en bas à gauche là, qu'est-ce que c'est que en fait les différents plans dans lesquels vous êtes. Revit en fait connaît ce que c'est que la 3 dimensions, donc la troisième dimension par rapport à AutoCAD qui a depuis seulement 3 ans sait à peu près ce que ça veut dire. Voici la troisième dimension. Bon, il n'y a rien, mais on a quand même un petit cube assez rigolo avec là le petit bouton pour pouvoir faire des dimensions d'orbite, etc. Donc on voit le petit cube en haut à droite là qui bouge en fonction de là où est ma flèche. Donc ça c'est la fonction d'orbite que vous avez ici. Voilà.
Donc en fait, il comprend ce que c'est que de la 3 dimensions. Alors, pour commencer notre projet, donc déjà, il y a un élément qu'il faut savoir, c'est que pour faire un étage, en fait, euh, Revit fonctionne de la façon suivante. On se met sur une vue d'élévation, ou une coupe, ou etc. Moi, je préfère me mettre directement sur une vue d'élévation parce qu'elles sont déjà créées. Donc, par exemple, je me mets en élévation, elle est sud. Voilà. Élévation sud. Vous avez, en fait, ça, ce sont des codes de niveau qui correspondent à vos étages. Donc, vous avez le niveau 0 à 1 qui est le premier étage. Donc, ça va être votre rez-de-chaussée. On va prendre ici comme étant le rez-de-chaussée. Et votre niveau 1 à 2 qui n'existe pas pour notre projet, qui serait par exemple le deuxième étage. Donc, il n'existe pas pour notre projet, on le zappe. On sélectionne, on zappe, on supprime, avec les petits boutons supprimés, merci, au revoir. Voilà, nous avons les deux codes, les deux principales codes qui pour l'instant vont être utilisés, la ligne de niveau 0 et la ligne de niveau 1. Je vais laisser 3 mètres, tout simplement vous pouvez changer si jamais vous voulez pas mettre 3 mètres, par exemple vous voulez des murs, des hauteurs, donc le haut du mur, hein. Donc ce qui sera en fait depuis l'extérieur vu le haut du mur. Par exemple si vous voulez mettre 2,75 m de haut, bah, vous mettez 2,75 m et vous aurez des éléments qui seront à 2,75 m. Donc là, on va laisser 3 mètres. Merci, au revoir, 3 mètres. Ok. Donc maintenant, on sait que on va construire des murs du niveau 0 au niveau 1. Ok. Donc ça, il faut le retenir. Du niveau 0 au niveau 1. On va se mettre dans une vue dans le plan 0. Voilà. Et on va commencer par les restrictions qu'on a au niveau en fait de la zone dans laquelle on doit construire notre bâtiment. La zone elle fait 50 mètres par 30 mètres. Alors c'est tout simple, moi ce que j'utilise quand j'ai des restrictions de zone etc, c'est j'utilise les lignes de modèle. Alors, je vais juste reprendre, elles sont là, elles sont dans architecture, ligne de modèle, dans la petite partie modèle. Et donc on va cliquer à n'importe où, plutôt je vous conseille plutôt vers en haut à gauche des 4 petits éléments. On va taper au clavier 50, voilà. Ensuite on va se mettre à 90 degrés, c'est automatique, ça se met dès qu'il y a les petites lignes au-dessus et en dessous, vous êtes à 90 degrés en général ou dans une cote qui a déjà été utilisée. Et donc on a les 30 mètres vers le bas. Donc on continue, ici vous pouvez accrocher directement la barre des 50 plus rapidement, et là quand vous avez le carré, vous accrochez le point. Voilà, on a construit un rectangle. On va aller loin, je le sens. Donc voilà, ici je fais juste une petite sélection pour le prendre et pour le bouger. Ceci en fait ce sont vos cotes d'élévation. Alors à chaque fois que je touche sur un élément, par exemple je touche une ligne, il me marque dans la fenêtre des propriétés que c'est comme quoi je suis en train de toucher à une ligne. Putain ce qu'il est fort. Par exemple ici nous avons la vue d'élévation Est. Si je clique sur la vue d'élévation Est, nous avons la vue d'élévation Est qui se marque ici. Pas mal de propriétés par rapport à cette vue d'élévation. Je vous conseille de ne rien toucher. Ne rien toucher. Voilà. Ici, en fait, chaque élément, en fait, chaque chose que vous avez dans Revit peut être modifiée de plusieurs façons. Donc là, comme je suis en train de le modifier, je suis en train juste d'inclure les autres vues dans ma vue d'élévation. Vous pouvez le faire, c'est plus sympa quand vous aurez à le sortir parce que vous aurez toutes les vues aussi prises en compte, vous serez sûr d'être bien. Je le fais à chaque fois. Je fais ça, il y en a qui disent que ça sert à rien, moi j'aime bien. Hop, comme ça, c'est bien défini, il y a bien un carré tout autour. Voilà. Sachez juste une chose, c'est que quand vous faites un double clic sur une coupe ou sur une vue, vous passez directement à la vue dans laquelle elle était. Pareil pour les codes de niveau, il me semblait, ah j'ai faux. En fait, vous pouvez pas faire ça par rapport au code de niveau parce que... Ah, je sais pourquoi. Parce que vous avez la vue par le haut et la vue par le bas et donc il peut pas gérer, donc il vous fait plan d'étage et vue par le bas. Ok. Donc voilà, donc si jamais vous cliquez sur les coupes qui sont dans vue coupe, si jamais vous mettez une coupe à n'importe quel endroit, votre bâtiment, en biais, tiens, super. Vous faites un double clic, vous allez vous retrouver sur la coupe. Voilà. Sachant que vos limites de coupe sont définies comme ici. Le haut, le bas, la gauche, la droite, qui sont vos éléments de coupe par rapport à votre vue que vous aviez, qui sont cette direction. Donc vous regardez vers la droite par là. Ok. Donc voilà, ça c'était une coupe. C'est un élément qu'il ne fallait pas montrer maintenant, mais c'est pas grave. Ok, donc on a un rectangle.
On est bien dans la vue d'un plan d'étage niveau 0, donc on va faire des traits au niveau 0, tant mieux. Alors, on va continuer. On avait ensuite un trait à faire. Il devait faire 10 mètres de long et il était à 45 degrés. Donc pour ça, je vais sortir la caltos. Je vous conseille de faire de même, comme ça vous aurez la valeur exacte. Je vais sortir la calculatrice et je fais 45 cosinus multiplié par 10, comme ça vous avez les 10 mètres à 45 degrés. Moi je fais copier, je quitte la caltos parce que j'en aurai plus besoin. Ensuite je me mets en trait, je me mets à quelques mètres en fait de mon point et je fais égal, CTRL V pour coller. Et par contre il y a une chose, c'est que lui il veut des points et pas des virgules, donc je mets un point. Et voilà, vous avez créé votre point à l'exacte valeur pour avoir 10 degrés à 45 degrés, voilà, 10 mètres à 45 degrés, pardon, voilà. Donc là, vous avez 10 mètres, très exactement. Cette cote-là, de là à là, ça fait 10 mètres. Donc là, vous avez votre dernier élément qui va être restreint, ça va être la cote des 10 mètres. Suite à cela, on continue avec les lignes de modèle. Vous avez la restriction des 6 mètres. Ouais, raté, c'est pas mes 6 mètres. On recommence, la ligne de modèle que vous mettez à 6 mètres, vous pouvez taper 6, comme ça il va commencer votre élément bien à 6, que je vais aller mettre jusqu'au bout parce que j'ai pas fait les 15 mètres avant. Donc là, il y avait 6 mètres aussi, ok, donc voilà, bien perpendiculaire, hop, ici on va commencer à 15 mètres, voilà, et on va être aussi perpendiculaire, et là on va commencer aussi à 15 mètres, et toc, voilà. Donc vous avez bien ici vos restrictions les plus annulées. Voilà. Ici vous avez vos restrictions les plus drastiques par rapport à en fait votre construction, c'est-à-dire les 6 mètres. Oui, bah tu me détaches les éléments, t'es mignon. Ça c'est rien, c'est quand ils vont en fait quand vous avez des éléments qui se croisent, ils considèrent qu'ils sont attachés, quand vous les décroisez, ils gueulent un bon coup, vous mettez détacher les éléments, en général ça marche bien. Et voilà. Voilà, je les relie entre eux bien correctement. Ceux-là, ils sont reliés, super, merci, au revoir, c'était joué. Voilà. Donc là, vous avez votre restriction la plus importante sur votre projet. C'est-à-dire que ici, on a le droit à un mur mitoyen. Ici, c'est les 6 mètres de ligne de vue. Ici, les 6 mètres de ligne de vue par rapport à ce côté-là. Par rapport à ce côté-là. Et là, vous avez encore 15 mètres de mur mitoyen. Ici, vous avez votre restriction à cause du carrefour. Donc vous pouvez pas vous mettre là tout simplement parce que la bordure de trottoir vient de venir ici. D'ailleurs la bordure de trottoir qu'on s'amusera à faire juste après. Juste après. Ouais, juste après. Ok. Bon. Maintenant on va s'attaquer à un truc super intéressant et qui va être un élément majeur de votre projet. Les murs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mur en fait? Un mur, c'est tout simplement un élément qui existe sur Revit et qui est conçu et connu par Revit comme étant en fait un élément plein et non pas juste des traits et qui a donc une surface, un volume, etc. et surtout qui a des matériaux. Tout simplement parce que Revit est capable de faire des murs avec plusieurs matériaux différents. Par exemple, je prends un mur de base de voile de béton armé avec 10 cm d'isolant, je pense qu'on va prendre ça. Donc quand vous faites modifier le type et que vous allez dans structure modifier, vous avez toute la structure qui est marquée ici. Vous avez 2 cm, ici 2 cm, de finition qui se trouve du côté extérieur du mur. Vous avez le porteur qui fait 20 cm, l'isolant qui fait 10 cm, et nous on va rajouter, parce qu'on veut que ça soit joli, une finition, donc finition 2, c'est-à-dire en fait un recouvrement, qui va être en fait un élément, donc il gère aussi les matériaux, tout simplement pour avoir les couleurs et les différents aspects de matériaux dans les vues. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un tout petit peu, pas très loin, normalement vous devriez avoir, moi je vais prendre ça, finition peinture blanc satiné. Moi je vais prendre ça, allez, on prend ça, on est fou.
Et on va mettre une épaisseur, c'est de la peinture. Sur de l'élément d'isolant qui fait 10, donc je pense qu'il avait déjà un élément pour pouvoir être, comment dire, bien droit et bien fini. Je pense qu'il avait déjà inclus le plâtre. Donc on va juste rajouter 2 cm de finition de peinture. Ça fait énorme et ça permettra d'avoir un deuxième trait qui sera légèrement visible quand même par rapport au reste. On fait OK, et comme ça on a changé le mur. Sachez juste une chose, c'est que ça change absolument tous les murs que vous avez définis comme cela. Donc faites attention, si jamais vous voulez changer, il faut mieux créer une nouvelle famille, créer un nouveau mur. Donc ça, je vous montrerai comment faire après. Mais là, pour le projet, je pense pas que vous en aurez terriblement besoin. Et je vais manier parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais vous montrer comment juste faire un mur par rapport aux contraintes. Alors en fait, le mur, il y a deux possibilités. Ou vous le faites en profond, tais-toi, ou vous le faites en profondeur. C'est-à-dire que votre mur, il commence au niveau bas, donc la contrainte inférieure au niveau 0, et qui se décale de 2,75 mètres vers le bas. Donc c'est à dire que vous allez avoir des murs de sous-sol. Moi je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Moi je veux des murs de hauteur. Tais-toi, arrête de m'écrire. Donc voilà, je veux des murs de hauteur en fait. Donc le départ c'est niveau 0. Il est décalé de 0 cm, 0 mm par rapport au niveau 0. Et je vais mettre la contrainte du niveau, en fait, du niveau 1. Simplement parce que si jamais je changeais la hauteur des murs, ça me permettra de changer toute la hauteur des murs en une seule fois. Et vous n'avez plus qu'à commencer à vous amuser à dessiner vos portes, vos murs. Voilà. Voilà, j'ai dessiné un carré. Voilà. Bon. On se retrouve dans la suite sur la prochaine vidéo. Il y a le lien de la playlist entière juste en dessous de la vidéo, ou sinon vous cherchez sur la chaîne, vous devriez avoir marqué vidéo numéro 2, tutoriel de Revit. Voilà, à tout de suite.